bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Monsieur Pascal Butelet. Bonjour. Bonjour. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui avec moi, c'est pour parler de votre expérience en tant que détenteur de panneaux solaires. CRH vous l'a mis récemment. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Butelet et je demeure à Lézignan-Corbière. Voilà, j'étais Madame Delmar, la responsable de CRH, m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour la pose de panneaux solaires. Et au niveau de cette pose, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le système que vous avez installé? Est-ce que c'est un panneau solaire? Combien de kilovolts? Est-ce que vous avez un autre système comme des batteries ou plus? D'accord. Bon, déjà à l'origine, j'avais déjà des panneaux solaires pour la revente directe à EDF. Et là, elle m'a proposé pour une partie de faire un aménagement complet avec un ballon thermodynamique, et une production de 3 kg et une revente en même temps sur Enedis, la revente avec Enedis. Voilà, et moi j'étais d'accord sur le principe, elle m'a fait des devis, et puis ça correspondait à ce qu'elle m'a proposé, et voilà, j'ai accepté. D'accord. Et cette proposition, ça fait depuis combien de temps que ces panneaux sont posés? Alors ça va faire 1 an et demi à peu près. Vous avez pu déjà avoir un petit peu de recul justement sur ce qu'a offrir ces panneaux. Comparé à ce que vous aviez avant, est-ce que le résultat actuel, vous en êtes satisfait? Oui, j'en suis satisfait parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu que tous les mois, je reçois mon relevé Enedis pour voir la consommation d'énergie. On a à peu près 50% d'économie d'énergie. Voilà. C'est ce qui ressort clairement entre 50 et 60%. À peu près 50, 56%, enfin c'est dans ces eaux-là à peu près. Ouais. Oui, clairement, mais voilà, du moins, ça permet de faire diminuer votre Voilà, facture par deux. la facture divisée par deux. Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Oui, quand même. Et puis c'était surtout un peu pour l'écologie quand même. Parce qu'on en plus, la maison est exposée, il y avait des possibilités, parce que c'est un problème de toiture aussi, ça dépend de l'exposition des maisons. Et là, ça correspondait à peu près. Donc elle m'a dit, voilà, banco. Et en parlant justement d'écologie, vos motivations principales pour mettre ces panneaux solaires, c'était écologique, économique, et c'est donc par rapport à l'exposition, est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Il y avait, comment ça s'appelle, il y a l'économie ici quand même, et puis surtout qu'on nous avait annoncé que les factures d'EDF, au fil du temps, augmentaient de toute façon, c'est sûr, ça n'allait pas en diminuant. Et on s'en est bien perçu, ça a pris plus de 40% en 2 ans quand même. Et oui, tout à fait. Et justement, est-ce que les panneaux solaires ont permis de bien réduire justement cette inflation? Ah oui, moi ça a atténué, j'ai même eu une légère sous-consommation. J'étais par rapport à il y a 2 ans, avec les panneaux solaires, j'ai consommé un petit peu moins. Voilà. Puisqu'on a installé un panneau thermodynamique pour le ballon d'eau chaude, et c'est quelque chose qui consomme nettement moins d'énergie que le vulgaire ballon de chauffe-eau. Voilà. Au niveau du ballon thermodynamique, est-ce que vous avez une estimation de la consommation que vous gagnez comparé à un ballon classique? Non, mais d'après les descriptifs et les prospectus, c'est quand même intéressant quand même. Parce que j'entends de plus en plus qu'ils s'en installent un peu plus, enfin quand c'est possible, parce qu'il faut une certaine surface pour que le ballon soit installé. Voilà. D'accord, donc tout ce petit écosystème que vous avez vous permet de gagner jusqu'à 60%, ce qui est mine de rien très intéressant. Concernant le futur, est-ce que vous avez prévu de faire d'autres installations, par exemple une batterie, d'agrandir vos panneaux solaires, d'augmenter leur puissance? Pour l'instant, la batterie, non, parce que je n'ai pas été consulté pour, et j'ai un collègue qui m'a dit qu'il faut attendre un petit peu parce que c'est pas encore trop au point. Concernant CRH, au niveau de l'installation, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, honnêtement, ça s'est très bien passé. On s'était vu avec la responsable au mois de septembre, elle m'avait dit que ça se passerait au mois de novembre. Ils ont installé les panneaux dans la journée, thermodynamique le lendemain, enfin, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème particulier, tout s'est très bien passé. Donc est-ce qu'on peut dire que vous recommanderiez CRH à d'autres personnes? Oui, honnêtement, oui, ils avaient même mis des panneaux publicitaires, puis il y avait une ou deux personnes qui s'étaient arrêtées, mais posaient des questions, sans que j'appelle la personne, et je crois qu'ils ont contacté CRH, mais après je ne sais pas si le devis a abouti, s'il y a une conclusion. Voilà. Tout du moins, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, voilà, ils m'ont posé comment ça fonctionnait, je leur ai fait visiter, voilà, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait. Voilà. Apparemment, ils avaient l'air intéressés. D'accord, comme quoi, mine de rien, si avec juste pendant l'installation, mais c'est vrai que ça a duré une demi-journée, ça, une journée, demi-journée? Une journée et demie en tout avec les panneaux solaires et le thermodynamique, tout ça, tout ce qu'il va faire. D'accord, donc une journée et demie pour toute l'installation.
l'installation. Toute l'installation, oui. Ce qui est relativement rapide, et là-dessus, tout s'est bien passé. Ah, au contraire, ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun souci avec les employés qui sont venus. Et Madame Delmar, enfin, la responsable, s'est déplacée, m'a appelé pour voir si tout allait bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu un suivi là-dessus, irréprochable. D'accord. Même au niveau du suivi, après la pose des panneaux solaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle m'a appelé 2 ou 3 fois pour voir si tout allait bien. Oui, tout allait bien. Donc voilà. Pas besoin de service après-vente si tout va bien. Bah oui, voilà, si tout va bien. S'il y avait un moins de soucis, de toute façon, elle m'a dit qu'elle était joignable, je pouvais la joindre. D'ailleurs, on m'a laissé toujours son numéro de téléphone, que je peux la joindre à n'importe quel moment. Bah, c'est parfait. Et est-ce que vous auriez un petit message, un petit conseil à toutes les personnes qui hésiteraient à poser des panneaux solaires par rapport justement à votre expérience avant que vous ayez des panneaux solaires? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Bon, après, faut être honnête, c'est quand même un certain coût. Donc, faut dire aux gens que c'est quelque chose qui va s'amortir dans 6, 7 ans, 8 ans. Vous voyez, ça, hein, on ne va pas rentrer dans ces fonds au début. Mais c'est au fil du temps qu'on va s'en rendre compte. Donc pour vous, c'est quelque chose de plutôt bénéfique qu'il faut faire finalement, oui, bénéfique, si on en a la possibilité. Oui, parce que c'est pas du jour au lendemain, on va voir sa facture diminuer de 50%, mais il faut penser à l'investissement qu'on a mis avant. Donc c'est à peu près, il faut attendre 7 ans à peu près pour que ça soit rentabilisé, 7-8 ans. Voilà. Mais c'est quelque chose à faire si bien sûr les gens, ils ont la possibilité de poser des panneaux. Ouais. Tout à fait. Donc là, nous arrivons au terme de l'interview. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous souhaitez dire en plus? Non, rien de spécial. Non, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. Voilà. Super, et écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous accueillir chez vous pour faire cette petite interview, pour qu'on apprenne à mieux connaître CRH à travers justement les personnes les mieux placées, à savoir ceux qui en bénéficient. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous dis à très bientôt.